Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Média Investigation. Chaque mois, nous vous emmenons au cœur de l'actualité à la rencontre de celles et ceux qui la font dans des endroits où les caméras n'ont pas l'habitude d'aller. Aujourd'hui, un numéro spécial dédié à la perle du Détroit, à Tanger. Zoom ensuite sur le port Tanger-Med qui permet depuis 2007 à la ville de faire voile vers un nouveau destin. 100 000 bateaux transitent tous les ans par le détroit de Gibraltar. Une situation stratégique qui permet au Maroc de peser à l'échelle internationale dans les domaines logistiques et industriels. Alors comment fonctionne le port Tanger-Med au quotidien? Comment gère-t-on la sécurité des imposants navires porte-conteneurs? Reportage dans cette émission. C'est grâce à lui que Tanger fait voile vers un nouveau destin. Grâce à la construction du port Tanger-Med, la ville du Détroit pèse désormais de tout son poids dans les domaines logistiques et industriels. À une quarantaine de kilomètres de Tanger, le port est situé sur un axe stratégique. 100 000 bateaux par an transitent par le détroit de Gibraltar. C'est la deuxième voie maritime la plus fréquentée au monde. 2,5 millions de conteneurs y seront traités cette année. Et Tanger-Med va même s'agrandir. Tanger-Med 2 est en construction pour renforcer ses capacités. Alors comment fonctionne le port au quotidien? Comment les monstres marins que sont les navires porte-conteneurs sont-ils dirigés puis menés à quai? Comment Tanger-Med assure la sécurité d'un tel univers? Regardez. Voilà 6 ans que se joue sur le détroit de Gibraltar une énigmatique chorégraphie. « 80 mètres de haut, 145 mètres d'envergure, 1700 tonnes, d'imposants monstres de fer sont sortis de terre et de mer. Une nouvelle légende s'est construite sur ce fameux détroit, à la croisée de plusieurs mondes. Si c'est non loin d'ici qu'Hercule se serait reposé de ses 12 travaux, ses 16 doigts métalliques, eux, n'arrêtent jamais de jouer leur mélodie. Leurs mâchoires d'acier peuvent déplacer jusqu'à 40 000 conteneurs par jour. 2 terminaux, 2 concessions, 2 groupes, Maersk et Eurogate, qui seront installés ici pour une trentaine d'années. Cette activité, on l'appelle le transbordement. Le port de Tanger-Med est d'abord connu pour ce qu'on appelle le transbordement et donc l'éclatement. Tous les conteneurs que vous voyez derrière moi, 97% de ces conteneurs vont être transbordés dans ce port. Donc très simplement, ce sont des grands navires qui viennent, en l'occurrence de l'Asie, et qui viennent ici, qui sont déchargés. Et ensuite, quelques jours après, quelques semaines après, ils sont rechargés sur des navires relativement de taille plus petite pour aller en Europe et principalement en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le port de Tanger-Med réexporte en transbordement 40% de son trafic vers l'Afrique. La position stratégique est un facteur essentiel, mais la productivité et la rentabilité pour les armateurs est aussi importante. La productivité, nous avons pu atteindre de très bons chiffres, comme j'expliquais tout à l'heure, 30 à 40 mouvements à l'heure. Et même en termes de prix, les prix à Tanger-Med sont extrêmement compétitifs. Donc voilà ce qui fait le succès du transbordement à Tanger-Med. Autre balai dans la zone franche de Tanger-Med, celui des voitures de l'usine Renault, venues par train depuis Meloussa, à une trentaine de kilomètres. « 90% sont destinées à l'export. Si elles sont dirigées vers le nord, c'est pour l'étranger. Si elles sont garées vers l'ouest, elles seront vendues au Maroc. » Il y a eu
un effet très positif sur le reste de l'économie, puisque aujourd'hui cette plateforme est aussi utilisée par les importateurs-exportateurs. Cette plateforme portuaire a encouragé des grandes sociétés, à savoir par exemple le projet Renault, à s'installer au nord du Maroc pour justement exporter leurs voitures, parce qu'ils cherchaient une solution logistique efficace. Tangemed en est finalement une par rapport au projet Renault. Donc finalement, un projet comme ça devient structurant quand il a été d'abord très bien étudié, quand il y a une volonté importante de vouloir le réussir, et quand il y a une crédibilité comme celle que Tangemed a pu concrétiser, à savoir finir dans les délais, signer le contrat dans le bon timing, offrir une logistique performante et des tarifs attractifs. Ce qui peut faire la réussite d'un port, c'est sa compétitivité au niveau international. Mais bien sûr, il faut que les opérateurs aient confiance dans le port, et en particulier la sécurité, que ce soit la sécurité de la navigation et tous les autres types de sécurité, sécurité de la marchandise, des biens, mais également la sécurité incendie. Toute cette sécurité doit pouvoir donner confiance à ces opérateurs. Sécurité, maître mot au port Tangemed, car dans un tel univers, pas le droit à l'erreur. À la capitainerie, on surveille le flux des bateaux dans le détroit de Gibraltar. On suit également l'arrivée de ceux qui doivent y faire escale. Le VTS rentre, essaie de rentrer en contact avec le navire attendu le plus tôt possible. Donc c'est pour cela qu'ils font recours à ce système d'AIS. C'est une carte qui montre un peu les positions actuelles des navires et dans la zone souhaitée pour suivre ce navire et avoir une idée exacte ou l'heure d'arrivée exacte du navire au port Tangemed. Beaucoup de navires, beaucoup d'échos de navires qui passent dans cette zone. Le détroit, c'est parmi les zones les plus fréquentées dans le monde. C'est plus de 100 000 navires par an qui passent donc, par cette zone. Et le port de Tangemed se trouve en plein milieu de la zone du détroit de Gibraltar. Il faudra ensuite assister le navire porte-conteneurs afin qu'il puisse entrer sans encombre dans le port. On appelle cela le lamanage. Pour s'y préparer au mieux, les pilotes s'exercent sur un simulateur de manœuvre. Nous sommes actuellement à bord du CMA-CGM Marco Polo, le deuxième plus gros navire au monde, 16 000 conteneurs à bord. Nous y sommes virtuellement. Nous sommes effectivement à bord d'une des passerelles du Tangemed Marine Simulator et qui nous permet justement de reproduire à l'identique du réel ce qui se passe à bord de ces navires. Donc l'arrière sous l'aviation 60. L'objectif étant justement de voir est-ce qu'on peut accueillir ces navires, les piloter, les faire entrer au port dans toutes les conditions de sécurité. Il y a seulement 9 ports au monde qui peuvent accueillir ce genre de navire. Tangemed a le privilège de faire partie de ce club. Ok, 70 mètres de vitesse claire ici. Pendant ce temps, au port passager, on accueille les voyageurs qui posent le pied au Maroc. On oriente ceux qui le quittent. Passeport numéro 5, il y a l'ascenseur. Aujourd'hui, le transfert de l'activité tir a permis donc, de désengorger la ville et de permettre donc, un épanouissement et un développement meilleur donc, de la ville. D'ailleurs, aujourd'hui, le port de Tangevid continue à faire du trafic passager, principalement un trafic touristique. Et cela permet aussi aujourd'hui d'engager l'ensemble des travaux et investissements
donc, qui ont été lancés au niveau du port de Tangéville pour le reconvertir en un vrai port touristique. Lorsqu'un largue les amarres, l'autre jette l'ancre. Gérer les départs et les arrivées, c'est le quotidien de la vie d'un port. C'est justement l'heure d'une opération de l'amanage. Un navire porte-conteneurs approche des côtes. Les deux pilotes, Tarek Douras et Mohamed Rafouk, embarquent à bord d'une pilotine. Leur mission, accompagner ce monstre de près de 400 mètres jusqu'à l'intérieur du port. D'accord, donc il va appareiller, il va quitter le port. Bien reçu, merci. Nous sommes actuellement en route pour le CMA CGM Van Humboldt. C'est un navire de 400 mètres de long, 16 000 conteneurs à bord. Il se présente pour accoster au port de Tangémed. Actuellement, il est à environ 2,5 milles nautiques. Ça fait à peu près 3,5 km à 4 km du port. Donc c'est la position à partir de laquelle il est pris en charge par le port, par le pilotage. Une mission qui n'est pas sans danger. On a des conditions de temps quand même qui sont assez bonnes, une mer calme et par conséquent l'opération ne va pas présenter de difficultés. Par contre, là où il y a le jour où il va y avoir de la houle ou la mer qui est grosse, l'opération est vraiment très dangereuse. Le danger, c'est une chute à l'eau du pilote lors du passage de la pilotine à l'échelle de pilote ou carrément lorsqu'il escalade l'échelle de pilote, il risque bien sûr de tomber à l'eau. Des opérations comme celle-là, il peut y en avoir jusqu'à 10 par jour. Maintenant, on va prendre l'ascenseur quand même parce qu'il y a 10 niveaux à escalader. Et parfois, l'ascenseur tombe en panne et vous imaginez, on arrive à la passerelle très essoufflée. Heureusement que l'ascenseur marche très bien aujourd'hui. Oh, look at this ship handling training. Most of the time here now we are, let's say, customer of the port. En situation devant. Les deux remorqueurs qui s'approchent, qui vont assister le navire à accoster. Bien sûr, ce type de navire a ses propres moyens de propulsion et de manœuvre, mais pour accéder à des ports aussi étroits, elle a besoin d'assistance supplémentaire. C'est la raison pour laquelle on utilise des remorqueurs. Vous voyez la silhouette du navire sur le radar. Voilà, et après on va se présenter, voilà, on fera un tournant pour accéder au port. Aujourd'hui, quand même, il y a un courant assez fort, 2 à 3 nœuds, et par conséquent, on va prendre en considération ce courant et on va prendre assez de dérive pour ne pas se trouver trop proche des côtes. S'il laisse allez-y 40. 40 derrière. Il doit savoir à chaque instant où son navire se trouve. Il a un plan de passage dans sa tête qu'il doit suivre, bien sûr, en le vérifiant à travers les équipements dont il dispose et surtout à travers son savoir-faire. Parce que même en cas de panne d'un équipement, le pilote a des repères sur la terre à travers lesquels il peut se positionner et savoir son navire où il se trouve à chaque instant. Vous imaginez voilà, la difficulté que j'ai expliquée tout à l'heure à propos de l'accès du navire dans la passe. Voilà. Déjà, le navire va se présenter dans ce poste-là et on doit entamer la giration un petit peu à l'avance pour pouvoir se trouver dans la bonne position pour aller accoster à quai. Le pilote doit exactement savoir où est-ce qu'il se trouve. On est à bord d'un navire de 400 mètres. L'avant est à 170 mètres de moi. L'arrière est à 230 mètres. Je dois bien savoir où est-ce que ça se passe et comment ça se passe devant et derrière. You see, it seems that the bow is passing too close. But it is always, better for us to challenge each other, right? Exactly. There is the reason. Because sooner or later there might be a mistake, huh? Sure, yeah. By this we just refresh it. Exactly, huh? we refresh and we discuss and... No hard feelings, huh?
I have never complained here. I have never had any kind of maneuver that I would consider unsafe. We can do it this way or the other. It depends on the, but I have never, always in the good hands here. That's for sure. And this is not for you. Exactly. Pousseur avant, reprenez 20% poussé. Go on the starboard shoulder, shortest distance to the pier. 90 degrees to pier from the starboard shoulder, that's it. Pousseur 40. 40 pousseur. Sires mort la remorque. Merci beaucoup. Donc le navire là il est en train de se positionner. Là il est en train de se poser, on est en position, il est en train de se mettre tout contre les défenses. Navire en position. Position, Captain. Yeah, thank you. I'm coming here for 4 years already, with all the time with ships of 350 meters and more. And I have never ever had a problem or wrong maneuver with the pilot. So from my side, I have complete confidence, like what we had on arrival, just to know the move, because this was different than usual, at least for me. In all these 4 years, I really have never entered like this. It just happened that way, because we are always coming at 1800. There, usually there is 2 hours strong current, and then wind. This is really God sent. Huh? Exactly. You're welcome, Captain. Always. Really happy that you're... Mission accomplie pour les pilotes. La nuit est tombée. La journée s'achève pour une partie des employés du port. I have a good chance to encounter you, not because you are all the time here. You remember we have met in Malta. It was you. No, it was... Mais en s'éloignant un peu, l'on entend encore des échos métalliques. Car un port ne dort jamais que d'un œil. Avec nous sur ce plateau pour parler du port Tanger-Med, Rachid Ouari, directeur du port Tanger-Med 1. Bonjour Monsieur Ouari. Bonjour. Alors le port Tanger-Med a fait prendre une nouvelle place à Tanger et au Maroc, donc à l'échelle internationale. À quoi est-ce que ça se voit? Quelles sont les répercussions? Alors, ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que le port Tanger-Med a été construit dans un délai relativement court. Sa Majesté le Roi a lancé les travaux en 2003 et le premier terminal conteneur a été ouvert en 2007. Alors, à partir de 2007, de l'année 2007, le port Tanger-Med a pris chaque année de plus en plus de place sur l'échelle mondiale au niveau des conteneurs. Cette année, nous devrions finir avec environ 2,5 millions de conteneurs, ce qui porte le port Tanger-Med dans le top 4 des ports en Méditerranée. Et ce qui a été créé derrière ça, c'est que le port Tanger-Med, puisqu'il est très bien situé au niveau géographique et qu'il a de très grandes profondeurs jusqu'à moins 18 mètres, a pu permettre au port de Tanger d'être connecté à plus de 120 ports au niveau du monde. Alors le fait d'être connecté à plus de 120 ports au niveau du monde a porté la connectivité du Maroc, c'est-à-dire comment le Maroc est connecté au reste du monde, de la 78e place avant la construction du port à la 18e place depuis déjà 2 ans. Donc c'est une avancée considérable, être connecté à 120 ports, plus de 50 pays et les 5 continents. Alors pour entreprendre un tel projet, quels sont les obstacles techniques à surmonter? Alors, un grand projet aussi structurant et aussi grandiose que celui-ci est un projet qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il a été réfléchi, pensé, étudié entre 2001, 2002 et 2003. Et puis ensuite, il y a eu le lancement des travaux. Un port aussi grand nécessite des moyens de la même taille, assez conséquents. Ce sont des investissements très lourds que l'État a voulu entreprendre pour pouvoir réussir un projet aussi grand. Et bon, les difficultés peuvent être en effet un peu techniques au fur et à mesure de la construction, mais c'est au niveau des études et du choix aussi des entreprises qu'on arrive à surmonter ce genre de difficultés, principalement techniques. Maintenant, une fois que la partie technique est passée, ça veut dire la construction, les autres difficultés auxquelles il faut faire face, c'est un port qui se veut être à l'échelle internationale, a besoin de former les gens qui vont gérer ce port, les gens qui vont travailler dans ce port. Pour vous donner une idée, chacun de ces terminaux à conteneurs emploie plus de 800 personnes. Ces gens ont été formés. Aujourd'hui, ils arrivent à faire des productivités qui sont exceptionnelles au niveau international. C'est-à-dire que c'est des gens aujourd'hui, au niveau des grues, qu'on décharge des navires, qu'on les recharge, nous atteignons des productivités de 35 à 40 mouvements à l'heure, ce qui est exceptionnel.
non seulement pour le Maroc, mais même au niveau de l'échelle internationale. Donc les difficultés peuvent être pendant la construction au niveau technique, mais elles ont été entièrement surmontées, vu que le port fonctionne bien aujourd'hui. Et puis les autres difficultés ensuite, c'est au niveau de la formation pour être aux standards internationaux. Comment se profile l'avenir pour le port Tanger-Med? L'avenir aujourd'hui, il est décomposé en deux parties. La première partie, c'est d'abord consolider tout ce qui a été fait aujourd'hui. Le port est en opération depuis plus de 5 ans. Nous atteignons de très bons trafics dans l'ensemble sur la plupart des terminaux. Il faut consolider ça, il faut maintenir l'attractivité du port, il faut maintenir son trafic, il faut maintenir sa productivité. Donc il faut consolider ce qui a été réussi pour le moment. Au-delà de cette période-là, ce qu'il faut aussi bien entendu réussir, c'est le port Tanger-Med 2, qui est en phase de construction aujourd'hui, dont une des phases est à 70% faite. Donc nous avançons bien sur la partie construction. Ce port doit ouvrir dans 2 ans et ce port a l'ambition d'atteindre les 5 millions de conteneurs. C'est pratiquement 2 fois la capacité du port Tanger-Med 1. Alors, avec les 2 ports ensemble, nous atteindrons une capacité de 8 millions de conteneurs, ce qui va mettre Tanger et le Maroc comme étant le premier port en Méditerranée, le premier port en Afrique et parmi les 15 premiers au monde. Rachid Ouari, merci d'avoir été avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur du port Tanger-Med 1.